Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réagir à au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Nations. Alors il va dire oui tu devrais préciser quart de finale aller et retour, mais non parce que ça sert à rien de préciser dans ces conditions, dans le sens où c'est des matchs de quart de finale, que ce soit match aller ou match retour, c'est un quart de finale. Voilà, tout simplement. Je vais essayer d'être rapide, clair et concis parce que je veux, là tout à l'heure, je vais vous faire les vidéos sur les meilleurs Pokémon de type dragon et de type fée aujourd'hui. Je tiens à vous le faire. Petite annonce, petite mauvaise nouvelle concernant la reprise des lives. Alors rassurez-vous, il y en aura un demain. Rassurez-vous, il y en aura un demain. Par contre, en revanche, aujourd'hui, je suis obligé de l'annuler. Je suis obligé d'annuler mon live d'aujourd'hui. Parce que entre cette vidéo, réaction au tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Nations, plus mes deux vidéos sur les meilleurs Pokémon de type dragon et de type fée, ben, ça va être dur de faire le live derrière. Parce que ça me prend pas mal de temps. Ça me prend de l'énergie. Après, au bout d'un moment, je suis fatigué. Là, c'est exceptionnel que je fasse 3 vidéos en une journée aujourd'hui. Donc, donc voilà, juste demain, il y aura juste le live Pokémon Rouge. Exceptionnellement, je rappelle, lundi du coup, et c'est là où j'en viens à la bonne nouvelle, pour cette parenthèse sur mes lives, live Pokémon Jaune en Nuzlocke, premier épisode, exceptionnellement lundi. Et exceptionnellement, mercredi, je ferai un live sur Pokémon Gold. Je ferai le deuxième épisode de Pokémon Gold. Et ensuite, à partir de vendredi, donc à partir de la semaine prochaine, là, j'espère avoir du temps. Mais il y aura, parce que les autres vidéos, je vais de mon format actuel, là, comme ça, en format court, je les ferai que l'année prochaine. Ces formats-là, à part des reviews de films et de séries par rapport à la période de fête, parce qu'on va rentrer, je le rappelle, en période de fête. Et voilà, vous l'aurez compris. Maintenant, on va passer au match des quarts de finale de la Ligue des Nations. Alors évidemment, c'est que des belles affiches, hein. Je vais pas vous, je vais pas vous mentir. Je vais juste mettre réaction au tirage au sort à la LDN, hein, pour faire Ligue des Nations en abrégé, parce que sinon ça va faire trop dans le titre de la vidéo. On va commencer par le premier match de ces quarts de finale. Et le premier match de ces quarts de finale, c'est Pays-Bas-Espagne. Alors évidemment, Pays-Bas-Espagne, on se dit à l'heure actuelle, oui, les Pays-Bas ne sont pas du tout favoris. Et c'est vrai, ils sont loin d'être favoris face à une équipe d'Espagne qui fracasse tout le monde en ce moment, qui met tarif à tout le monde, même si là, le dernier match, ils ont, sans Lamine Yamal, ils ont eu beaucoup de mal à se... Ils ont eu vraiment, vraiment du mal sur le dernier match, là, sans Lamine Yamal. En sachant que le 20 mars 2025, parce que les 4 matchs se joueront en même temps, sûrement, je pense, à 21h. Certainement 20h45, 21h. Pour moi, l'Espagne est largement favori, mais je pense que l'Espagne quand même devrait se méfier. Alors beaucoup me disent oui, mais si les Pays-Bas battent l'Espagne avec la Yamal et que nous on élimine la Croatie et qu'on bat les Pays-Bas en demi-finale, les gens vont dire ouais, mais l'équipe de France elle va peut-être gagner la Ligue des Nations, mais elle aura pas pris sa revanche face à l'Espagne, machin et tout. Chose que l'Espagne a su faire en demi-finale de l'Euro, par rapport au dernier match qu'on a joué contre eux
en Ligue des Nations, justement, où on les avait battus 2-1, de manière totalement méritée d'ailleurs, bah, je me dis que quand même, les Pays-Bas, faut faire attention. Même si pour moi, du côté de l'Espagne, à part peut-être Frankie de Jong, Depay, s'il joue encore dans cette équipe, Xavi Simons et Virgil van Dijk, le reste de l'équipe, pour moi, c'est pas suffisant. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais attends, t'as Dumfries, t'as des joueurs qui sont bons. Oui, il y a effectivement Dumfries, mais je suis désolé, sans ça, cette équipe des Pays-Bas est pas séduisante dans le jeu. Je vais pas dire minable, faut pas exagérer non plus, mais elle est de plus en plus dans une période de crise de résultats et c'est réel. Là, c'est pas une. Je regrette. Les gens vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais c'est pas une pauvre qualification en quart de finale de Ligue des Nations que ça va changer quelque chose pour les Pays-Bas. Et c'est comme pour l'Allemagne, parce que beaucoup m'ont dit ouais, mais attends, regarde, l'Allemagne revient bien et tout, c'est et tout. Là, ils vont jouer contre l'Italie, mais on va y venir après. Mais je suis désolé. L'Allemagne qui a fait demi-finale d'Euro, certes, c'est très bien, mais c'est pas non plus la folie, l'Allemagne. Hein. Je rappelle, hein. C'est pas la folie. Et c'est pas parce que t'as Julian Nagelsmann qui a repris l'équipe que ça y est, l'Allemagne. Non, l'Allemagne a des bons résultats, certes, mais c'est pas non plus des matchs. Je les vois, les matchs. Hein, je les vois, les matchs. Donc les quelques matchs de l'Allemagne que j'ai vus sur cette année civile 2024, c'est pas non plus des matchs de ouf. Hein, puis le match contre la Hongrie, hein, je suis désolé, mais le match de l'Allemagne face à la Hongrie, je suis désolé, pour moi ils doivent le perdre 100 fois ce match-là. Ce match-là, ils doivent le perdre 100 fois. Mais bon, bref. Donc pour moi, si je devais estimer le pourcentage de chances de qualification de l'Espagne, c'est 80%. C'est du 80-20. Il y a pour moi très peu de chances que l'Espagne se qualifie. Mais attention, la réalité du terrain peut être dévastatrice. Parce que certes, pour moi, les Pays-Bas ont des joueurs qui sont pour moi globalement inférieurs en termes de qualité de joueurs. Ils sont pour moi inférieurs à cette équipe d'Espagne. Et ça, c'est clair et net. Ils leur sont totalement inférieurs. Mais va falloir quand même que l'Espagne se méfie parce qu'il y a quand même, j'ai vu sur les derniers matchs de l'Espagne, de gros problèmes défensifs. Parce que la passe en retrait de niveau district de Fabien Ruiz avec l'Espagne, alors qu'il faisait un bon match hein, jusque-là, Fabien Ruiz, sérieusement, il devait faire mieux. L'Espagne devait faire mieux. Donc, je disais, donc c'est pour ça que pour moi, même si l'Espagne est largement favori de cette double confrontation pour ce quart de finale de Ligue des Nations, je pense qu'il faut faire attention à ce match-là. Croatie-France, très rapidement, moi je pense que, au vu des récents événements, je mettrais un petit avantage à la Croatie, dans le sens où, visiblement, sur la forme du moment, c'est un peu plus la Croatie qui est un peu mieux, je trouve. Mais, si on devait parler sur le pourcentage de chance, pour moi, l'équipe de France est favori, c'est du 60-40 pour moi sur ce match-là, très clairement. Je vais pas m'étendre sur les matchs de la Croatie et les derniers matchs de l'équipe de France, parce que là, sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires et un nul pour l'équipe de France. C'est 4 victoires et un nul par rapport à la Ligue des Nations, donc voilà. Ensuite, Danemark-Portugal, pour moi, c'est du 50-50. Le Danemark est capable de les battre. T'as beau avoir Cristiano Ronaldo, potentiellement Nuno Mendes qui peut revenir avec Vitinha, avec Joao Félix et Raphaël Leao et tout ça. Je pense que ça va être un match ouvert. Pour moi, ça va être un match ouvert. Et du côté de l'Italie face à l'Allemagne,
Je mettrais un léger avantage pour l'Allemagne. 52-48. 52% de chance de qualif pour l'Allemagne contre 48 pour l'Italie, qui est pas non plus hyper flamboyante. On l'a vu lors du dernier match de cette trêve. Bah pour le coup, je pense très sincèrement que l'Italie a les capacités pour battre l'Allemagne. Mais faudra voir comment cette équipe d'Italie se comportera sur le terrain à l'issue de ce match. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, pour le débrief, après il y aura un double débrief. Parce que en priorité, je suivrai les matchs de l'équipe de France et le match de l'Italie. Voilà. Je suivrai en simultané les deux matchs. Je suivrai en simultané les deux matchs. Donc de temps en temps, si je vois qu'il y a une action, que ça joue un peu à la baballe côté français, bah, j'irai voir l'Italie. Et pareil de l'autre côté, j'irai voir du côté du match de l'équipe de... Enfin, alors, je suivrai en priorité le match des Bleus, mais je regarderai de temps en temps le match de l'Italie pour analyser la rencontre. Voilà, voilà, c'est tout pour la réaction. C'est que en résumé, c'est que des chocs. Mais je pense très sincèrement que c'est pas parce que c'est un choc que l'équipe d'en face peut pas être largement favori. Donc attention à ça. Vraiment attention à ça. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite derrière pour la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type dragon. J'attendrai que cette vidéo soit mise en ligne. Et voilà. Alors, quoique non, je vais pas faire 3 vidéos aujourd'hui, je vais en faire que 2. Je vais faire... Là, après, je vais vous faire ma vidéo sur les meilleurs Pokémon de type dragon. Après cette vidéo-là. Et je vous réserve la vidéo sur les types faits pour demain. Parce que je pense qu'elle sera assez courte. Celle-là. Et après, ben, je vous ferai... le live Pokémon Rouge en Nuzlocke la suite demain. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon analyse sur les matchs des quarts de finale de Ligue des Nations. Avec des arguments et sans insultes, bien évidemment. Sinon, votre commentaire sera supprimé, votre chaîne YouTube signalée. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, on est à 152 abonnés, on est à 48 abonnés des 200. On est à 48 abonnés des 200. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager le lien en masse de ma chaîne YouTube sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous conseille plus de le faire éventuellement sur Instagram. Peut-être que je me mettrai sur TikTok, je sais pas, je vais réfléchir. Pour le moment, j'ai pas pris de décision concernant l'appli TikTok. J'ai pas pris de décision parce que je pense que je ferai le plus gros de mes stories potentiellement sur ça, je ne sais pas. Par contre, je pense que je vais baisser mon activité sur Facebook, je pense. Je me consacrerai que à mon groupe Pokémon Shiny Loterie Duel dont vous êtes au courant. Je me consacrerai à ça. D'ailleurs, je parlerai avec un certain... Enfin, je vais pas le citer là. Mais je parlerai avec un autre de mes abonnés qui a lui aussi une chaîne YouTube, qui fait beaucoup de vidéos sur Pokémon. J'espère qu'il aura l'occasion de participer à un live spécial pour Noël. Pour faire le bilan de Noël le surlendemain, c'est-à-dire le 26. Et on en rediscutera. Voilà, voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Que la passion du foot vous guide. Et allez les Bleus.